Bonsoir les amis, je monte ma petite binette aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu et je voulais vous parler de nouveau des produits Amazona. J'ai fait 2-3 réalisations. J'avais fait une vidéo avec une technique tuto carrément pour montrer comment j'appliquais la peinture, la cire plutôt, sur tableau en relief. Malheureusement, je l'ai effacée. Hein. Je l'ai publiée sur Facebook, donc vous pouvez peut-être encore la retrouver. Mais je l'ai effacée et je ne sais pas la mettre sur la chaîne YouTube. Donc malheureusement, je dois refaire cette vidéo pour vous montrer. Alors du coup, je vous montrerai juste l'effet. Dans une vidéo précédente, vous avez dû voir la rénovation d'une petite étagère, enfin d'une petite table de nuit qu'on m'avait offerte. Voilà. Et donc la voici en vrai. Donc j'ai mis 2 couches de peinture antique, blanc antique en sous-couche. Je crois qu'elle est en vidéo sur une précédente vidéo. Et ensuite j'ai mis un mélange au pinceau de cire Foresta et de cire de Nîmes. Ensuite, quand j'ai eu terminé de bien appliquer sans trop me soucier du résultat, je suis passée avec une paille de fer, avec la paille de fer, hein, pour créer les effets ici un petit peu usés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est mieux de ce côté-là. Donc ici, vous voyez les effets un petit peu plus blanchis qui mettent les reliefs en avant. Et ben, c'est avec une paille de fer qu'on arrive à avoir cet effet-là. C'est pas compliqué, il suffit de bien viser à l'endroit où on veut reprendre de la matière. Et le tour est joué. Donc il faut encore que je change la poignée. Hein. Ça, elle n'est pas encore terminée, tout à fait. Mais voilà. Alors par le dessus, je suis venue faire un petit pochoir avec de la cire blanche et un pinceau à pochoir. Donc le pinceau à pochoir, c'est un pinceau avec les poils un peu plus rigides et qui sont tous coupés à la même hauteur. Ça permet d'avoir un pinceau plat pour pouvoir appliquer la cire ou la peinture sans que les poils ne passent en dessous du pochoir. Donc c'est beaucoup plus simple. Alors ensuite, ben, on a le tableau dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais peut-être le montrer comme ceci. Voilà. Alors, comment ai-je fait? Ben, j'ai mis de nouveau au pinceau là la cire Foresta. Et puis au pinceau, toujours sans me soucier de faire des clairs foncés. Donc j'ai appliqué un peu à la grosse louche. Hein. C'était tout couvert. Je suis revenue alors avec la cire de Nîmes. Voilà. À certains endroits, c'est resté de Nîmes presque jusqu'au dessus. Donc bleu, hein, c'est un bleu un peu jeans. Et à certains autres endroits, j'ai mis la cire Violetta pour terminer sur une petite touche violette, quoi, pour apporter un peu de chaleur à l'ensemble. Donc quand j'ai eu terminé, pareil que pour le meuble, je suis venue avec une éponge de fer, de la paille de fer, pardon, pour retirer la matière sur toutes les arêtes des reliefs. Vous voyez là où je vous montre? Voilà, ici et là. Donc tout ce qui est blanc, la matière a été retirée avec de la paille de fer. Voilà. Moi je trouve que le résultat est assez chouette. Voilà, donc c'était aussi sur une vidéo précédente, j'avais fait pour faire les reliefs, comment vais-je dire, j'avais fait un petit tuto avec, c'était là de la pâte d'arouille que j'avais mis au rouleau, je l'avais appliqué sur la toile avec de la colle en dessous pour que ça adhère bien. Ensuite je suis venue, avant que ça ne sèche, avec un apron en dentelle. Et puis encore une fois avec un rouleau, je l'ai imprimé dans l'épaisseur de pâte d'arouille. La pâte d'arouille, c'est quoi? C'est une pâte, comment je vais expliquer? Une pâte à modeler blanche qui va sécher à l'air. Vous en trouvez chez Action. Hein? J'aime pas trop te faire la pub, mais voilà, la pâte, quand on appelle pâte d'arouille, d'arouille c'est la marque en fait. Donc c'est un petit peu plus cher que celle qu'on trouve ailleurs, mais bon, voilà. Et donc j'ai attendu que ça sèche quelques jours et après j'ai mis une couche de peinture Amazona et je suis venue avec la cire colorie. Donc maintenant je vais aller avec vous à l'intérieur parce que de nouveau lors d'une vidéo précédente vous avez dû voir que je m'apprêtais à rénover mon meuble d'entrée comme je l'appelle et ici il est terminé. Donc comment je fais? Je vous le montre toujours. Le chien aussi qui veut jouer. Attends, je bouge ton doigt gros. Et donc voilà. Donc comment ai-je fait au départ? Ici, ben, j'ai mis une peinture, la peinture rose Marrakech. J'étais partie sur une base rose.
Mais enfin, je pense que si on était parti sur du blanc, ça aurait donné un bel effet aussi. Et ensuite, je suis venue avec la cire Violetta. Donc de nouveau, je l'ai appliquée au pinceau. Et quand on la laisse un tout petit peu sécher quelques minutes, après on peut frotter avec la paille de fer pour donner les effets. Vous voyez ici par exemple, on voit bien les petits clous et la vie du meuble qui ressort en faisant cette technique-là, quoi. Voilà, maintenant on peut décider de couvrir tout. Hein. Ça c'est une. Alors le meuble sera plus foncé et on n'aura pas tous ces aspects-là de coups ou des choses ainsi qui montrent la vie du meuble. Moi j'aime beaucoup. Ah, c'est comme ici les trous qui ont été faits par des petits verres à bois, ou bien d'autres accidents de la vie, ben, ils sont mis en valeur. Donc, quand j'ai eu terminé, j'ai décidé de faire, je crois aussi qu'on voit un petit tuto de quelques minutes où je vous montre comment appliquer au pinceau la cire pour faire le beau pochoir. Donc quand vous faites cette technique-là au pochoir, prenez le temps de bien laisser sécher avant de vernir. Parce que voilà, c'est quand même une petite pellicule de tout petit millimètre, on va dire, de cire. Et il faut le temps qu'elle puisse sécher avant de la vernir. Hein, pour ne pas que ça fasse, que ça parte avec le vernis quand vous l'étendrez. Donc ben voilà. Pour ce qui est de mes petites rénovations du jour. J'espère que les petits tutos que je fais comme ça vous plaisent et que ça vous apporte quelque chose. Maintenant, je vous rappelle que je suis vendeuse pour les produits Amazona. Donc, si vous avez envie, si vous habitez près de Verviers, que vous avez envie d'avoir des conseils et les produits, vous me contactez. Soit sur mon numéro de GSM 0479 54 40 72. Il y a aussi plein de manières de me contacter. Vous avez une page Facebook, les Ateliers de Cristal. Site internet les Ateliers de Cristal et aussi un site qui va regrouper des artisans, des producteurs locaux et des acteurs du bien-être, pardon, qui s'appelle Clochette & Co. Et je bafouille, à mon avis, c'est la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et je vous rendrai réponse le plus rapidement possible, avec grand plaisir. Au plaisir de vous voir en vrai d'ailleurs, parce que c'est un petit peu barbant les tutos et les vidéos, mais il faut bien communiquer. Donc je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une trop bonne soirée. Bisous bisous.